La France-Afrique est révolue, ce sont les propos du président Macron à Libreville, au Gabon. Nous allons parler aussi de la République démocratique du Congo où des dizaines de jeunes manifestent à Kinshasa contre la venue du président français Emmanuel Macron. En Tunisie, la Guinée rapatrie ses ressortissants. La Côte d'Ivoire met plus d'1 milliard pour faire de même. Et puis on termine par le Togo, la déclaration des biens et avoirs est entrée dans sa phase effective le 1er mars. Nos invités sont en place pour ce numéro, le dernier de la semaine. Joachim Italake, directeur de publication de Afrique Plume. Samir Ourosama, il est juriste défenseur des droits humains. Et puis Bonenfant Gbovi, enseignant, analyste politique. On va les saluer. Samir, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Je profite de l'occasion pour transmettre mes salutations à ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde grâce à la magie du numérique et surtout grâce à New World TV, notamment à nos compatriotes qui nous suivent depuis l'Ouganda où le chef de l'État est en visite officielle ce vendredi. Mon enfant, tout va bien? Oui, tout va bien. Je vais bien. Comme le co-débatteur, je salue d'abord toute la population togolaise, ma famille Akbetoe Agoti Mbatoumé et tous mes enseignants, mes adjoints de l'école primaire publique, privée, laïque, le Seigneur, à Léo 2000 ici et à tout le monde. Oui, Joël, ça va, chers confrères? Afrique Plume va bien? Ça va, tout va très bien. Et un sincère, en tout cas, remerciement à tous ceux qui se peinent ou se donnent le plaisir de nous suivre chaque jour. Et surtout en cette fin de semaine, qui seront penchés sur les grands sujets de débat. Allez, on commence par ces propos du président Emmanuel Macron. L'âge de la France-Afrique est révolu. C'est un interlocuteur neutre que le président de la République française s'est déplacé à Libreville, capitale du Gabon. Le chef de l'État français co-préside avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba le One Forest Summit, réunion internationale sur la conservation des forêts, la protection du climat et la biodiversité dans le sillage des objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat, c'était en 2015, et la COP 15 de Montréal l'an dernier. Alors, on commence par vous, Samir Ourosama. La forêt, principal sujet de discussion, mais on va s'intéresser plus à cette sortie du président Macron où il dit que la France-Afrique est révolue. Je pense véritablement que de ces propos du président français, il y a plusieurs enseignements qu'on devrait tirer. La première leçon, c'est que M. Emmanuel Macron reconnaît solennellement que pendant plusieurs années, la France a toujours joué disons, entre guillemets, un rôle sombre dans le fonctionnement de plusieurs démocraties en Afrique. Donc, il fait ce qu'on appelle le mea culpa de la France par rapport à un certain nombre de pratiques qui n'étaient pas des pratiques claires, des pratiques qui consistaient véritablement à renforcer l'état de droit dans nos pays. Donc en soutenant par exemple les dirigeants africains qu'on pouvait qualifier de dictateurs, en soutenant ou en étant l'instigateur de plusieurs coups d'État sur le continent, ou en sabotant certains secteurs de notre vie économique et tout. Donc je pense que c'est la première leçon à tirer. La seconde leçon, c'est que quand vous regardez de si près, vous vous rendrez compte qu'à aucun moment dans la vie de la République française, il n'y a pas eu une forme d'acte, une forme de loi, une forme de texte qui instituait ce qu'il a appelé ou il a qualifié pendant longtemps. Beaucoup l'ont reconnu au cours de ces dernières années, ce qu'on peut qualifier de France-Afrique. Il n'y a jamais eu un acte de telle nature. Donc c'est tout comme à l'époque de la colonisation où le blanc avait décidé d'aller conquérir d'autres territoires. C'est-à-dire que les pays occidentaux avaient décidé d'aller apporter leur civilisation. Il y avait véritablement un acte qui instituait, qui instaurait cette pratique-là. Et nous avons vu quelques années plus tard où ils ont vu que en réalité ça a été un échec, la colonisation. C'est vrai qu'à côté, il y a eu ce qu'on peut appeler des bonnes pratiques qui ont
peut-être profiter à ce que nous puissions également faire notre entrée sur cette scène de la démocratie à l'occidental. Il faut que je le précise. Mais à un moment donné, il y a un acte qui est venu mettre fin, qui a aboli non seulement ces pratiques-là au moment de la colonisation, notamment l'esclavage et tout ce que vous savez. Mais dans le cas de l'espèce, il n'y a jamais eu un acte qui instaure la France-Afrique. Donc aujourd'hui, le président français dit que cette France-Afrique est révolue. Est-ce qu'il faut le croire? Je ne pense pas véritablement, parce que les mots, pour moi, c'est plus facile de sortir des mots de telle sorte. Je pense que les jours et les années à venir vont nous permettre véritablement de comprendre si vraiment la France a résolument pris cette décision-là de ne plus être cette entité-là qui agit dans l'obscurité et qui déstabilise à un certain moment certaines démocraties sur le plan africain. Donc, on va peut-être nous se donner du temps pour voir véritablement ce qu'il en est. Sinon, je ne pense pas véritablement qu'il suffit des mots doux du président français pour que cette pratique-là arrête. Parce qu'il faut le rappeler que derrière cette pratique-là, il y avait également une partie de l'élite africaine qui soutenait ces pratiques obscènes. Comme je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas accuser seulement que l'autre partie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre tous vos problèmes sur l'extérieur ou sur la métropole. Qui a la responsabilité des Africains. Véritablement, c'est parce qu'à un moment donné, une partie de nos compatriotes, c'est-à-dire qu'une partie de l'élite africaine, ceux qui sont censés véritablement apporter de l'éclairage, ceux qui sont censés conduire les affaires publiques au niveau de nos pays, ont vraiment milité à ce que ces gens-là profitent de ces moments de fébrilité et qu'ils puissent intervenir en imposant certains dirigeants, en ayant, si je peux l'appeler, un poids sur certaines décisions qui ont été prises dans le courant de notre vie nationale et tout ça là. Donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'on saute tout joyeux sur ces déclarations du président français. On va voir dans les jours à venir ou dans les années à venir la politique de la France sur le continent africain. Est-ce que ça va changer véritablement? C'est à travers ces signaux-là que nous allons véritablement nous rendre compte si vraiment la France était comment on peut qualifier ça, de bonne intention lorsque la France était sincère dans ses déclarations. Alors, bon enfant, Gbovié, est-ce que Emmanuel Macron, selon vous, est sincère dans ses déclarations? Bien, moi, sincère ou pas, je voudrais quand même, avant de répondre à ta question, rebondir sur ce que le co-débatteur a dit. Au fait, pour la première fois, j'ai suivi l'intervention de Macron, où il a été, d'une manière ou d'une autre, de manière tacite ou pas, a été clair sur le fait de reconnaissance que la France avait joué plusieurs années. Vous le souhaitez, on va l'écouter encore. Hein. On revient pour la suite. On va écouter le président français Emmanuel Macron. C'était à Libreville au Gabon. Et donc si je suis au milieu de vous aujourd'hui, avec le plaisir de vous retrouver, c'est précisément pour bâtir un partenariat équilibré sur les sujets de climat et de biodiversité, sur les sujets économiques, industriels, etc., de défendre nos intérêts, de porter des causes communes. Mais je ne suis venu investir personne, je ne suis venu témoigner que mon amitié et ma considération à un pays et à un peuple frère. Surtout, je ne suis venu investir personne parce que certains Gabonais l'ont dit, les élections présidentielles, c'était cette année. Le président Macron est venu investir, si on peut le dire, le président Ali Bongo Ondimba. Oui, vous savez que dans le sillage de ces trucs-là, les Gabonais ont raison, ou bien que ce soit les internautes, que ce soit les observateurs, ils ont raison de penser d'avance que c'est une intronisation avant les élections. Parce que sa venue collabore avec le sillage électoral, que ce soit au Gabon ou en République démocratique du Congo. Et je sais que
avant, je croyais même que c'est le président Sarkozy qui avait du bloc. Maintenant, je vois que c'est presque tous les présidents français. Tous les présidents français. Et j'ai suivi une émission où on décryptait l'intervention de Macron sur les relations France-Afrique. Et ses propres frères ont qualifié ces interventions de blablabla. Quand il a dit que la France-Afrique est révolue, etc., ils l'ont qualifié de blablabla. Moi, par exemple, Macron ne peut pas me dire qu'il n'est pas venu pour introniser quelqu'un, mais il est venu en tant qu'ami. Donc il est venu pour introniser. Finalement, c'est comme si c'est la France qui choisit les présidents africains. Si on parle ainsi, c'est vérifié. Au fait, est-ce qu'on a encore besoin d'élections? Non, on en a besoin. On a besoin d'élections, mais ce qui se passe en dessous de ces élections, c'est ça. C'est pourquoi quelqu'un disait que ce qu'on voit sur l'écran, c'est différent de ce qui est au-dessous. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que Macron serait venu pour une tournée de, je crois, 4 jours en Afrique pour rien. Quand deux pays, immensement, pas immensement, Gabon, c'est la forêt, et l'autre, c'est de l'or, etc. Il ne serait pas venu en Afrique pour rien. C'est qu'il a calculé les choses et c'est le bon moment pour venir, pour encore nouer dessous d'autres partenariats avec les présidents là qui vont vouloir qu'on les intronise sous la houlette de Macron. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que, après avoir reconnu les malversations de la France plusieurs années par cette coopération France-Afrique, aujourd'hui, je ne crois pas que Macron va encore tourner autour du pot pour nous dire qu'il est venu pour saluer en fraternité parce que la France et le Gabon ou bien un pays africain, ils seront frères. Donc moi, je ne pense pas à cela. Je sais que il est là, il a un programme peaufiné. En dehors de ce qu'il dit, il y a quelque chose qui trame autour et je sais que ce serait ça. Ce serait sans doute les élections. Interroger le Premier ministre gabonais, Alain-Claude Bilibilizé, lui, il dit autre chose. Il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on regarde autre chose. En tout cas, le président Macron a été invité, il est venu pour un but précis. Parlant de la France-Afrique, vous pouvez nous expliquer, Joachim Italaké en tant que journaliste, les profondeurs de cette France-Afrique et le président, la sortie est expliquée, peut-être la sortie du président. Votre point de vue, quoi? Non, c'est très simple. Comprendre la France-Afrique, c'est terre à terre. Parlons ainsi. Et vous savez, c'est lorsque vous avez longtemps dominé un pays ou que vous avez longtemps dominé un continent et que par après vous avez souhaité lui donner sa liberté parce que vous avez jugé que les temps sont révolus et que vous souhaitez maintenant lui céder une partie de sa liberté tout en mettant en place un système de contrôle systémique. C'est justement ce qu'on appelle la France-Afrique. Vous allez juste comprendre que même dans l'intervention d'Emmanuel Macron, dans son intervention, ça fait partie aussi du plan de la France-Afrique. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire, à moins qu'on soit aveugle, que Emmanuel Macron a fait un voyage de la France vers le Gabon et qu'il va faire cette tournée-là, sans qu'on puisse mêler l'intérêt de la France à cette tournée. C'est impossible. Et il a été clair sur ce point. Il y a l'intérêt de la France, tout à fait. Il y a également l'intérêt des Africains. C'est là où il faut savoir discuter. Parce que lorsque lui, il vient discuter de l'intérêt de la France dans un pays comme le Gabon, quels sont les intérêts du Gabon et qui serait capable de discuter l'intérêt du Gabon. Et ça, ce sont les Gabonais. C'est aux Gabonais de le faire. Malheureusement, ceux qui doivent ou ceux qui devraient discuter de l'intérêt même du pays du Gabon, en réalité, ne sont pas bien placés pour le faire. Je m'explique. Ils sont mal élus? Parce que non seulement, je ne dirais pas plus, non seulement ils sont en tout cas, entre parenthèses, mal élus, mais aussi ils ne représentent réellement pas les intérêts eux-mêmes du Gabon. Je vous explique juste par un fait précis. Lorsque vous venez au pouvoir et que par après, vous jugez que vous avez en tout cas fait un rôle d'appel électoral en venant au pouvoir et que vous jugez, est-ce que vous croyez sincèrement que le fait que vous discutiez même, que peu importe du partenaire que vous voulez discuter, est-ce que vous jugez, vous êtes conscient que ce partenaire, vous allez discuter entre le partenaire, est-ce que vous voyez que ce partenariat serait comment vous appelez, valable pour votre pays? Et donc ici, revenons un peu sur la visite de Macron. Même si Macron aujourd'hui est venu au Gabon pour dire que il est venu pour le summit et tout, moi je crois qu'il est venu justement pour vraiment porter un coup de pouce à son ami frère, comme il a dit, à son
son ami qui est Ali Bongo, histoire de ne pas le laisser tomber. Parce que ici, ils ont une certaine stabilité dans certains pays. Le Gabon est un acquis, il faut le dire, à la France. Et avec toutes les institutions ou les entreprises françaises installées dans ce pays, c'est un vrai acquis. Et il ne faudrait pas, en réalité, laisser le Gabon aussi tomber dans les mains d'un rebelle à la France qui va essayer donc de porter un coup dur à l'économie française. Et je vous explique un truc. Donc les autres sont des rebelles, quoi. La France a Non, les rebelles aux intérêts de la France. Les rebelles aux intérêts de la France. Je comprends mieux. La France a vraiment intérêt à faire cette tournée. Mais est-ce que la tournée que Macron est en train de faire, elle est la bienvenue? Parce que le moment, pour moi, est mal choisi. Parce que au moment où tout le monde, en tout cas la majorité des pays de la sous-région, est en train de crier son ras-le-bol par rapport à la manipulation française et au pillage et tout ce qu'ils sont en train de raconter. C'est en ce moment que lui, il choisit de venir dans des pays stratégiques pour essayer donc de vanter, sinon de pomper les intérêts donc, en tout cas de la France dans ces pays. Il le fait à dessein pour ne pas essayer de perdre ces pays stratégiques. Vous savez, la RDC, le Gabon, c'est des pays stratégiques qui sont, quoi qu'on le dise, qu'on reconnaît qu'ils ont un sous-sol très important. Et je vais même au-delà vous faire une révélation que vous connaissez peut-être déjà, mais qui va vous choquer. Si aujourd'hui, la France-Afrique est révolue réellement, je vous dis qu'en moins de 5 ans, la France va devenir le pays le plus pauvre de la planète. Je sais ce que je dis parce que... Qu'est-ce qui le prouve? Non, mais écoutez, la France, en réalité, n'a rien à son sous-sol à part le vin qu'ils produisent. C'est vérifié? C'est vérifié. Ça, c'est pas à mentir. On le sait très bien et tout le monde le sait. Ça, moi, la géographie. Même s'ils ont accumulé beaucoup de réserves venant de l'Afrique, dans leurs réserves et tout, parlant de l'or, du cobalt et tout, aujourd'hui, si on coupe la France des réalités de l'Afrique, la France, dans 5-10 ans, va devenir le continent ou le pays, le mot ridicule, le plus ridicule même de la planète, justement parce qu'ils n'ont rien et ils s'appuient sur leur intelligence. Et c'est là où il faut interpeller rapidement nos chefs d'État. Comment se fait-il que vous êtes au pouvoir et qu'une petite personnalité qui vient et négocier des trucs que vous pouvez refuser, mais ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Justement parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Parce que si la France débarque avec ses commandos, comme ils l'ont fait à Libye, ils vont risquer simplement de déguerpir ces personnes-là au pouvoir et ils vont perdre rapidement. Et donc, nos autorités ont peur de perdre le pouvoir que de perdre le peuple. Et c'est là où le problème se trouve. Allez, on va marquer la première pause. On revient pour la suite. On va parler toujours de la France-Afrique, parler surtout de l'accueil que les jeunes Congolais de la République démocratique, bien sûr, réservent au chef de l'exécutif français.